Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous accompagner en ce mercredi 1er juillet. Pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée, avec un numéro à connaître par cœur de votre côté. Si vous souhaitez vous aussi participer avec nous à cette matinale, un numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment ce numéro de répondre à la question du jour, à nous informer également des ralentissements que vous pourriez rencontrer sur la route ce matin afin d'aider le plus grand nombre, mais pourquoi pas également à nous intéresser à la météo qu'il fait du côté de chez vous localement. Et justement, jetons un rapide coup d'œil à la carte météo de votre mercredi 1er juillet avec des nuages qui s'installent dans le ciel vendéen en cette première partie de journée. Ils peuvent même apporter quelques averses très anecdotiques bien évidemment sur le littoral vendéen. Du côté des températures, comptez 14 à 17 degrés d'est en ouest pour la première partie de journée. Et puis cet après-midi, les passages nuageux restent bien présents, mais le soleil sera tout de même bien au rendez-vous. Comptez entre 23 et 27 degrés d'ouest en est pour la deuxième partie de journée. Le vent, lui, de nord-ouest se lèvera entre 30 et 40 km/h cet après-midi. Un mot des marées. Direction le littoral et jetons un coup d'œil aux marées du jour avec des coefficients qui sont toujours à la hausse en ce début du mois de juillet. Comptez 71 et 72 pour les coefficients du jour, que vous soyez du côté de la Tranche-sur-Mer, dans le sud Vendée ou bien à Beauvoir, près du passage du Gois. Prochaine basse mer prévue à la mi-journée, midi 36 et midi 57 pour les horaires de basse mer. Vous avez donc un petit peu plus, environ une heure avant et après cet horaire de basse mer pour traverser le passage du Gois en toute sécurité. Un mot également des travaux que vous pourriez rencontrer sur la route ce matin si vous prenez votre voiture. Direction tout d'abord Belleville-sur-Vie et ces travaux qui ont lieu sur la 4 voies entre La Roche et Nantes au niveau de la commune. Basculement de voies opéré dans le secteur jusqu'à la fin de la semaine. Et puis deux entrées et sorties vers la Vendée du côté de la Bruffière. Tout d'abord, si vous quittez la Vendée par le nord en direction de la Loire-Atlantique, sachez que la route vers Boussay est fermée en raison de travaux. Une déviation est mise en place. Et puis du côté de Benay, la route de Niort au niveau de la commune est toujours en travaux. L'aménagement de la voirie nécessite donc des feux en alternance qui peuvent causer quelques ralentissements sur le secteur. Donc, je vous propose sans plus attendre de passer à l'actualité avec le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Comment accélérer et faciliter les projets autour de la préservation de notre ressource en eau? C'est l'une des questions qui a amené le syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunet à signer récemment un accord de territoire pour protéger et restaurer la qualité de l'eau du bassin. À ses côtés, la préfecture ainsi que le département de la Vendée, mais également l'agence de l'eau Loire-Bretagne, financeur majeur des projets d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'eau. Un accord estimé à plus de 5,5 milliards d'euros qui doit permettre de faciliter l'action concrète locale jusqu'en 2027. Reportage Louise Viaché. Il a été convenu du coup de restaurer le cours d'eau en lieu et place du plan d'eau. Ce petit ruisseau, affluent du Ligneron, reprend un gabarit normal. Avec ces travaux, 140 millilitres de cours d'eau et 1000 mètres carrés de zone humide ont été restaurés. Une action qui permet d'améliorer la qualité de l'eau. Vraiment un travail de longue haleine qui n'est jamais fini. Si on ne fait rien, ça se verrait. Donc c'est des petits travaux qui coûtent cher, donc on en fait tous les ans. Aujourd'hui on voit qu'on est en amont, plus que dans l'aval ou dans les marais qu'on garde l'eau, mais en amont où qu'il y a les sources, c'est aussi important, la qualité de l'eau commence par les sources. Cet accord de territoire, estimé à plus de 5 milliards d'euros, est financé en majorité par les acteurs de l'eau. L'agence de l'eau, on accompagne en fait les porteurs de projets, donc ici le syndicat Vie et Jaunet, sur la mise en œuvre du contrat, donc à la fois pour penser la stratégie, donc sur l'accompagnement on va dire technique de finalement quels sont les secteurs prioritaires, les actions prioritaires et comment on peut les faire, et puis bien sûr un accompagnement financier puisqu'on est à plus de 36% sur le contrat, enfin l'accord de territoire, donc on apporte 1,9 million d'euros sur le territoire pour les prochaines 3 années.
L'accord priorise une gestion qualitative plutôt que quantitative de l'eau. Pourtant, la canicule historique qui vient de frapper la France pourrait accélérer les choses. Il faut que tout le monde participe et donc que tout le monde aussi travaille d'abord aux économies d'eau, qu'on continue le travail sur le terrain de solutions fondées sur la nature et puis qu'on imagine les changements de technique pour demain. Donc c'est une combinaison des trois, on va dire, les trois volets, vraiment sobriété et économie d'eau, travail sur les solutions fondées sur la nature pour préserver nos milieux qui sont notre principale ressource et imaginer des solutions de partage collectif. Des solutions de partage de l'eau qui deviennent urgentes avec le réchauffement climatique. Météo France recense 52 vagues de chaleur depuis 1947, dont 2 tiers se sont produites depuis le début du XXIe siècle. L'actualité en Vendée, c'est également cet incendie qui s'est déclaré hier, peu après 17h, sur la commune de Château-Guibert, au sud-est de La Roche-sur-Yon. Selon le SDIS de la Vendée, le feu se serait tout d'abord déclenché en sous-bois, à proximité de la rivière la Guérino, avant de se propager à un champ de blé, puis un champ de chaume. Attisés par le vent, les flammes auraient alors franchi la D60 qui relie Torigny à Mareuil, obligeant les forces de l'ordre à fermer la circulation durant l'intervention. Finalement maîtrisée par les pompiers et les agriculteurs locaux, l'incendie a ravagé au total 5 hectares. La colère gronde du côté des Essarts où une cinquantaine d'habitants de la commune se sont réunis en fin de journée, en début de semaine, pour manifester contre le projet de stockage de déchets qui pourrait se concrétiser dans la carrière d'argile de la Bouguinière, un projet qui avait déjà fait des remous l'été dernier du côté des riverains, pointant du doigt des conséquences néfastes de cette potentielle décharge sur l'eau, les sols et l'ensemble de la biodiversité locale. La nature des matériaux dits K3+, qui y seraient déposés est également critiquée. Cette dernière caractérise des déchets dits inertes, non biodégradables et dont le seuil de certaines substances comme le mercure, le plomb ou le zinc dépasse les seuils réglementaires en vigueur. Il y a beaucoup de choses qui mettent le doute sur les garanties que l'entreprise nous fournit. Tout ça parce que c'est un projet économique. La question environnementale, la question santé humaine, les impacts passent complètement à côté. Et l'industriel a trouvé la faille pour faire continuer ce dossier. Il a changé le périmètre de la carrière et il n'a plus besoin, comme par magie, du PLU, de l'accord du PLU. Tout récemment, j'ai appris que le dossier avait repris, qu'il y a eu une modification du périmètre. Ils ont enlevé du coup l'ancienne décharge municipale du périmètre, mais tout le reste en fait est maintenu, donc y compris l'installation de déchets inertes K3+, sur des zones qui sont aussi des zones humides et de boisement protégées. Du côté de l'entreprise porteuse du projet, l'objectif de la création de ce site d'enfouissement est avant tout de solutionner la problématique locale liée à la gestion des déchets dits inertes et éviter de les exporter. À l'origine, il était question de renouveler l'autorisation d'exploitation de la carrière de la Bouguinière et dans le même temps de solutionner une problématique existante pour la commune des Essarts qui était l'ancienne décharge communale, donc qui se situe juste à côté. Et donc le projet initialement porté était un projet global qui permettait de sécuriser les potentielles pollutions de demain sur cette ancienne décharge et de continuer l'exploitation de la dite carrière. La solution retenue était donc réaliser un enfouissement de déchets inerte, donc inerte insensible à l'eau et non contaminant de type K3+. Voilà, des produits à dépassement de seuil. Donc on est dans un domaine un peu plus technique de notre profession, mais c'est quelque chose qui se fait. C'est une première vendéenne. C'était se doter la Vendée d'un site qu'on n'a pas aujourd'hui pour arrêter d'exporter ce type de déchets hors du département. Donc un projet gagnant-gagnant, a priori pour l'environnement et pour une activité économique locale, sur un site de très petite taille au demeurant. Un mot de sport désormais, et plus particulièrement de sport féminin. Pour la première fois en Vendée, des représentants des sections féminines du RVBC, du RVHB ou encore de l'Étoile sportive ornésienne de football étaient réunis à l'hôtel de ville de La Roche-sur-Yon pour une table ronde autour de la thématique du sport féminin. Des ambassadeurs de clubs lyonnais qui ont permis d'alimenter des échanges concernant le système économique de leur discipline, l'attractivité de leur sport ou encore la mutualisation de leur activité.
Il va falloir réinventer beaucoup de choses par rapport à comment fonctionne une association, comment fonctionne un club, les partenariats, comment on voit les choses, l'engagement, les bénévoles. En fait, aujourd'hui, on est en souffrance un peu de partout. Bon, un peu comme la France et la société en règle générale. Mais je pense que c'est peut-être le moment, oui, de poser tout à plat et de voir comment on peut construire toutes ces structurations. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et là d'avoir réuni sur une thématique qui est le sport féminin et sur la partie professionnelle du sport, c'est hyper intéressant. On ne se connaît pas forcément, parce qu'on a toujours dans notre activités et dans nos clubs respectifs. Là ça a permis de prendre du temps, d'échanger sur les problématiques que certains ont et d'autres que non pas, parce qu'on peut utiliser, alors pas forcément sur les recettes, mais au moins sur les dépenses, maîtriser sur les coûts de déplacement, maîtriser sur les prépas physiques, sur la préparation mentale. Il y a peut-être des choses à réaliser ensemble, à discuter. Un mot également des ambulanciers du secteur du transport sanitaire privé qui ont annoncé suspendre à compter de ce mercredi 1er juillet leur participation au transport urgent préhospitalier. Une décision qui intervient après une journée de manifestation le 26 juin dernier où plusieurs centaines d'ambulances se sont rassemblées à Paris devant le ministère de la Santé. La profession traverse une crise sans précédent et annonce le risque de ne bientôt plus pouvoir assurer ses missions quotidiennes. C'est pourquoi elle demande notamment la mise en œuvre de mesures économiques exceptionnelles avant l'été, ainsi qu'un calendrier visant à définir un modèle économique viable pour les entreprises. Un communiqué a d'ailleurs été envoyé hier conjointement par les 4 fédérations représentatives de la profession à destination du Premier ministre. Direction les Sables d'Olonne, à la rencontre de l'association Mer Avenir. Cette dernière organise régulièrement des ateliers autour de la thématique de la mer, comme des visites de la criée, des engins de pêche, des marais salants, ou encore sur l'univers du plancton. Ce dernier regorge de surprises et est essentiel à la vie sur Terre, car le plancton produit une grande partie de l'oxygène de notre planète. Une plongée au cœur de l'invisible, entourée de passionnés, que vous fait découvrir Grégoire de Châtillon. La pêche se fait environ à 30 cm de profondeur. Avec l'aide de ce filet à plancton, c'est le meilleur moyen de récupérer ces organismes qui vivent en suspension dans l'eau, entraînés par les courants. Ça grouille. La méduse, c'est aussi du plancton, souvent beaucoup plus discret. Le plancton est le cœur invisible des océans. Direction les bâtiments de la criée pour étudier les échantillons. Grâce au microscope, ces micro-organismes à l'origine de toute la chaîne alimentaire vont être grossis entre 100 et 200 fois. Et regardez, un beau copépode. Les copépodes sont des petits crustacés. Ils représentent 70% de la masse totale des organismes qui vivent sous l'eau. C'est tout simplement la vie sur Terre, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de plancton, il n'y a pas de poisson, et il y a moins 50% d'oxygène. Moins 50% d'oxygène, ça va être compliqué de vivre sur Terre. Ouais, très compliqué. Et là, tu vois l'intérieur qui bouge ? Dans le plancton, vous avez l'animal, comme ici, c'est le zooplancton. Puis, vous avez le végétal avec le phytoplancton, avec par exemple à l'image ce magnifique diatomée. C'est un micro-organisme unicellulaire. Cet organisme-là génère quand même 50% de l'oxygène sur Terre avec le principe de la photosynthèse. D'où l'importance du phytoplancton, surtout les diatomées. Et on va voir au fond donc, du filtre. J'ai appris qu'il y avait beaucoup plus de sortes de plancton que je le pensais. Et que tout ça c'est vivant, tout ça c'est super intéressant. Trop souvent méconnu, le plancton nourrit tout simplement la vie marine. Il contribue à réguler le climat sur Terre. Tous les mois, l'association Mer Avenir organise des ateliers sur l'univers du plancton aux Sables d'Olonne. Et c'est la fin de ce journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne. Nous parlions à l'instant de sport féminin en Vendée. C'est la thématique de la question du jour. Quelle équipe sportive féminine vendéenne suivez-vous régulièrement? Quelle équipe ou quelle sportive tout court vendéenne suivez-vous de manière régulière et assidue? Vous êtes plusieurs à avoir déjà répondu à la question de la matinale sur TV Vendée et sur notre site Facebook notamment. Vous êtes plusieurs,
À supporter le RVBC comme Stéphanie ou encore Sylvie, la Roche-Vendée Handball pour Émilie. Et Myriam, elle, est plutôt handball du côté de Pouzauges ou bien évidemment du basket à La Roche-sur-Yon. Et n'hésitez pas vous aussi à partager en commentaire sur notre page Facebook ou sur le WhatsApp de la matinale qu'est l'équipe sportive vendéenne féminine. Suivez-vous régulièrement. Allez, je vous propose désormais de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mercredi à l'association des arts spéciaux des Olonnes qui organisait récemment une exposition en lien avec la santé mentale. Cette association, justement, a pour but de faire connaître, de rendre visibles des gens invisibles et de leur permettre la rencontre avec des artistes qui sont déjà installés dans la cité, qui partagent, qui acceptent de partager avec le handicap. Les gens invisibles, ce sont des gens qui parfois sont suivis dans des hôpitaux, dans des centres de soins, dans des foyers d'accueil pour le handicap, mais qu'on ne voit pas, que la société ne connaît pas. Ils font des choses avec toutes ces aides accompagnants, psychiatres, psychologues, mais on ne les voit pas à l'extérieur, on ne partage pas de moments avec eux et on ne découvre jamais s'ils ont du talent. Mais ces gens-là ont du talent. Alors j'ai une formation aux Beaux-Arts et je fais aussi bien de la photographie, du dessin, des installations, de la 3D. Mais j'ai été interpellé par l'association et le but de l'association. J'ai eu des problèmes il y a 10 ans avec ma famille et ça m'a créé des problèmes. Et j'aurais apprécié avoir une association comme ça qui puisse être là et soutenir un petit peu ma famille et moi, parce que dans les situations familiales qui sont compliquées, on n'est pas les seuls à être on n'est pas les seuls à être dans la difficulté. La famille aussi est dans la difficulté. Et une association qui puisse être là pour faire le lien, pour permettre de dépasser ces difficultés, je pense que ça m'aurait été très utile. Ça a été ma façon d'être en relation, d'être en lien avec les gens. J'ai pas trop apprécié parler jusqu'à il y a 1 an ou 2 ans. Parler n'était pas ce que j'appréciais. Mais montrer mes images, où je me positionnais, comment je me positionnais, laisser ma voix intérieure me dicter me dire là où j'allais, et laisser cette voix s'exprimer et m'exprimer par mes mains et par mon corps, ça j'ai toujours apprécié. Et maintenant le langage arrive, l'écriture, j'apprends à écrire, j'apprends d'autres formes d'expression qui me permettent d'exister avec les hommes aussi. Il y a beaucoup d'unités qui pratiquent l'art-thérapie dans les centres de soins. Il y a beaucoup de psychologues qui s'intéressent à l'art. Il y a beaucoup d'art-thérapeutes. Mais malheureusement, le public ne sait pas les trouver. On n'a pas la source de l'information. Le problème, c'est le lien entre les personnes soignées, les personnes soignantes et le public. Et j'en fais partie de ce public qui n'a pas eu d'information comme il fallait au moment où il fallait. Et vous retrouvez dès aujourd'hui ce nouveau Plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Place à votre chronique du jour. Au programme de ce mercredi, une nouvelle chronique ciné consacrée au documentaire 200 km vers Gomé, réalisé par le talmondais Baptiste Guillotot. Il revient sur l'aventure humanitaire et sportive des associations Bon Voléma et Imagine un sourire au Bénin. Ce trail de 200 km a permis de financer plusieurs projets au sein du pays. C'est un documentaire sur l'aventure humanitaire. On a organisé un trail au Bénin de 200 km pour relier la ville de Cotonou, la capitale économique, au village de Gomé. Donc c'était un trail qui était humanitaire et solidaire pour financer des projets pour un village. L'objet était de financer 3 actions. Donc d'abord la création d'un château d'eau dans un champ pour des femmes. Donc il y a une association de 50 femmes qui vivent vraiment dans la précarité, pour qui on a fait un château d'eau pour qu'elles puissent cultiver leurs fruits et légumes pendant toute la saison, y compris la saison sèche. Le deuxième projet, ça a été de financer les toitures de l'école avec l'association
l'association Imagine un sourire, on a monté une école au Bénin pour des enfants défavorisés. Et les toitures étaient en tôle, toutes rouillées, fuyées, très chaudes. Donc on a changé toutes les toitures de l'école. Et enfin, on a aidé un refuge de tortues marines. On a un homme sur la plage à Cotonou qui recueille les œufs des tortues marines. On a aidé son action de préservation en lui amenant des moyens techniques, des bassins pour les tortues et aussi essayer de générer une économie autour de son activité. L'association avait ses projets en cours, avait obtenu aussi des financements, mais il manquait environ 30 000 € pour mener à bien ses projets. Donc il a fallu trouver un moyen pour les financer et on a eu l'idée d'organiser ce travail et de mêler le sportif à l'humanitaire pour pouvoir communiquer plus facilement et récolter ses fonds. En fait, on a monté une équipe qu'on connaissait autour de nous, parce qu'on a cherché à trouver des coureurs qui soient capables physiquement de faire la distance. Ce n'étaient pas des professionnels, mais des bons coureurs amateurs. Chaque coureur, pour valider son inscription, devait trouver des fonds qui permettaient de financer les projets, de financer les charges de la course, mais surtout générer du bénéfice pour financer les projets de l'association. Quand nous sommes déplacés au Bénin fin 2025, les projets étaient menés à bout. Le château d'eau était déjà monté, ça nous a permis de voir vraiment tout le pourquoi du comment et pourquoi tous ces efforts avaient été faits. L'objet de ce reportage, c'est l'aventure de nos 13 Français. Donc on avait 6 coureurs et coureuses qui ont couru les 200 km en pleine chaleur dans les villages béninois, 5 vélos accompagnateurs, donc le staff médical, technique, et aussi 2 personnes qui étaient dans un van logistique pour aller de point en point et assurer la liaison technique. Les drones, les appareils photo, les GoPro nous ont permis de prendre des vues tout au long. J'ai fait des interviews au fur et à mesure de la course et à l'arrivée pour recueillir les impressions de chacun. Et donc les participants font les voix off du reportage, ça dure 1h27 et on voit toute de la préparation de la course jusqu'à l'arrivée et les projets humanitaires, à travers leurs yeux, comment ils ont vécu leur aventure. C'est vraiment une aventure solidaire et humanitaire. C'était pas une course chronométrée, c'était une équipe. C'est pour ça que le film s'appelle Ensemble. On est vraiment une équipe. Alors on était ensemble entre coureurs, organisations, mais aussi ensemble avec la population. On a eu un accueil formidable de la population béninoise. Ça a pris 1 an et demi de préparation et là le montage du film est depuis 6 mois sur le temps perdu. Ça représente quelques centaines d'heures de travail. Le film a été fait non pas en mon nom, mais au nom de l'association. Donc l'intégralité des recettes et des bénéfices sont pour l'association humanitaire Bonne Voléma qui œuvre au Bénin pour de nouveaux projets. Et vous retrouvez bien évidemment cette nouvelle chronique ciné, dernière chronique ciné de la saison sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à l'extrait du jour. Un extrait consacré à l'émission Backstage, présentée par David Ovinet. Il reçoit en plateau les organisateurs de plusieurs festivals de musique qui auront lieu cet été en Vendée. Nous allons commencer par toi, Laetitia. Rock & Vie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce festival, présente-le-nous s'il te plaît. Alors le festival Rock & Vie, c'est un festival organisé par l'association Énergie Musicale à Apremont. On a une aire de jeu dans les bas jardins du château d'Apremont, donc ça mélange l'univers rock qu'on veut faire découvrir ou redécouvrir aux festivaliers et le cadre paradisiaque du château d'Apremont avec le lac à proximité. C'est vrai qu'on a beaucoup de retours sur ce cadre exceptionnel et on a beaucoup de chance. C'est au pied du château. Au pied du château, exactement, dans le bas jardin. Exactement, on a en arrière-fond les murs du château, les remparts, en haut à droite l'église. Ça fait des superbes photos, surtout quand il y a la tombée de la nuit qui arrive, généralement sur les débuts de soirée vers 20h, 21h. Ça fait un relief incroyable pour notre spectacle. Nous allons fêter la combienième d'édition ce 18 juillet 2026 ? Alors le 18 juillet, ce sera la 7e édition du festival Rock & Vie, avec toujours cette appétence pour le rock et ce mélange d'univers rock qu'on essaie de faire découvrir et de rendre fédérateur à tous les festivaliers, les nouveaux, les anciens et les futurs pour ceux qui viendront nous découvrir cette année.
Alors, il y en a un qui va fêter son 10e anniversaire, Florian. C'est ça. 10 ans. 10 ans déjà. Pour le festival. C'est ça, 10 ans. Comment il est né, ce festival? Donc, le festival Electrodub, il est né avec une bande de copains à Chavagne-en-Paillé. Ouais. C'est un festival qui a été créé par mon coprésident en 2016, avec des amis de la Rabatelière et de Roche-Charrière. Et on termine cette matinale avec un mot de votre jeu de la semaine, le Café Cuisine. Et TV Vendée qui vous offre le guide du Petit Futé spécial Vendée pour préparer vos vacances. Et cette question, quelles sont les communes vendéennes qui ont annoncé organiser les 2 prochains marathons de Vendée en 2027 et 2028? Sachez qu'à L2, ces communes comptent plus de 65 000 habitants. Allez, c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous retrouvez Aurélien Huard dès 12h30 pour le journal de la mi-journée. Très belle journée sur TV Vendée. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to